aider. Oui, Jésus, c'est, oh, alléluia, je dois le lui dire, et dire à Jésus, je ne peux pas porter, elle me fardeau, et fardeau, je dois le lui dire, le dire à Jésus, Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Seigneur notre Dieu, notre Sauveur, nous bénissons ton saint glorieux nom, toi qui es le Dieu éternellement béni. Nous t'apprécions, toi le grand Jéhovah, le Dieu de l'éternité. Tu es celui qui nous donne l'être, le mouvement, la respiration et la vie. Tu es le glorieux puissant berger qui se couche à la porte de notre cœur, qui veille sur nous. Tu es le rocher d'Israël. C'est à toi que nous pouvons tout parler sans réticence, Seigneur. Car nous croyons que tu es la portion qui peut satisfaire pleinement nos âmes, Seigneur. Ce matin, nous y venons avec cette assurance, en croyant que chaque parole, chaque promesse que tu nous as faite, toi, tu es capable de pouvoir la rendre réelle pour nos âmes. Et nous sommes conscients que tu es le Dieu qui exauce la prière quand elle est faite avec sincérité, Seigneur Jésus. C'est sur cette base-là que nous venons ce matin pour cette réunion matinale, pour pouvoir adresser des prières à toi, Seigneur, et exhorter ton peuple. Daigne maintenant, Père Tout-Puissant, nous regarder au travers le fil cramoisi par lequel Seigneur Rahab a été sauvé, qui représente le sang de l'agneau versé pour nous sur le bois du calvaire. Bénis ces instants, sois, ô Dieu, à l'écoute de nos prières, exauce-les pour ta gloire, et bénis réellement ces petits moments et la parole que nous allons lire au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour l'Église, que Dieu vous bénisse. Mais veuillez vous mettez-vous debout pour qu'on puisse passer à la lecture de la parole de Dieu pour ce matin, une portion qui peut nous amener dans la prière. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Il est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Que Dieu vous bénisse, et bénisse sa parole et vous bénisse aussi. J'aimerais tout simplement donner une petite exhortation matinale avec cette écriture que nous venons de lire. Et cela nous parle de ce corps que nous portons. Le corps d'un être humain est un, mais formé de plusieurs membres, plusieurs parties. Et en tant qu'humains, nous devons reconnaître que nous avons plusieurs membres dans ce corps. Vous ne pouvez pas régner que vous n'avez pas de mains, et vous ne pouvez pas refuser que vous n'avez pas de yeux. Donc, vous devez reconnaître chaque partie du corps que vous avez. Et Christ, Jésus, c'est un corps et c'est le corps parole. Comme vous êtes censé connaître, reconnaître que chaque partie de votre corps vous appartient, que ce soit les doigts, que ce soit l'ongle, que ce soit le pied,
n'importe quelle partie du corps, vous reconnaissez que cela est votre, cela vous appartient. De la même manière que vous reconnaissez que chaque partie du corps est votre et cela fait partie de vous, de même un chrétien est censé reconnaître chaque parole de Dieu et la croire comme étant sienne. Si vous croyez chaque mot de la parole, chaque écriture, chaque promesse, et vous croyez comme étant votre, comme je peux dire, ça c'est ma main, ça c'est ma tête, ça c'est mon tronc, ainsi de suite, voici mon cou. Donc je reconnais ce partie du corps comme étant mienne. Et Christ est la parole, nous devons reconnaître chaque partie de la parole comme étant notre. Chaque promesse comme notre. Comme nous chantons, chaque écriture, chaque verset, chaque ligne. Je crois dans son amour divin. Et quand le croyant arrive à reconnaître la parole de Dieu comme étant sienne, et c'est sur cette base-là que Dieu peut agir et se glorifier dans notre vie. Dans le message de Dieu de cet âge mauvais, Frère Branham dit au paragraphe 178, il dit, oh, vous faites partie l'un de ces corps. Il y en a deux sur la terre maintenant. Il y en a toujours été ainsi. Il en sera ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Et alors, l'un d'eux se serait détruit. Or, vous faites partie de l'un des corps. L'un d'eux, vous y avez adhéré. L'autre, vous y naissez. Ce sont les églises locales, ainsi de suite, les assemblées. Donc, l'un de ces églises, vous adhérez, dans l'autre, vous naissez. Voyez, l'un d'eux, vous en faites partie parce que vous y entrez par une naissance. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'en faire une partie, le corps de Christ, l'église de premier, l'ensemble des premiers-nés, le corps mystique du Seigneur Jésus. Pourrais-je nier que j'ai un bras? Est-ce que je peux refuser que j'ai un bras? Non. Je crois que j'ai un bras. Pas plus que je peux nier une seule parole de Dieu si je suis une partie de Dieu. Je suis une partie de William Branham. Puis j'ai plusieurs parties. Et chaque partie est une partie de moi. Et chaque parole de Dieu doit cadrer avec mon esprit. Doit cadrer avec mon âme, doit cadrer avec ma manière de vivre, et il doit cadrer avec mes idées. Si mes idées sont contraires à la parole, alors l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. Donc, Christ a plusieurs corps. C'est un corps plutôt. Et ce corps est composé de plusieurs membres. Et je parle dans ce sens-là de la parole. Chaque partie de la parole. Je dois croire cela. Mon esprit doit s'accorder avec chaque parole. Mes idées doivent s'accorder avec chaque iota de la parole. Ma façon de vivre doit s'accorder avec chaque iota de la parole. Si mes idées, ma manière de vivre, mes comportements, ainsi de suite, ne s'accordent pas avec la parole, alors l'esprit qui est en moi n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Branham déclare, oui, c'est vrai. Je ne peux pas en nier une seule parole. Je ne peux pas refuser un seul membre de mon corps. Je dois reconnaître que ça, c'est mon doigt. Je dois reconnaître que ça, c'est ma main. Je dois reconnaître que j'ai des bras, j'ai des jambes, j'ai des pieds. Et je dois reconnaître les ongles de mes pieds comme étant une partie de moi, même si cela est trop petit. Je reconnais que chaque parole est mienne. C'est ainsi que le chrétien ne peut pas renier la parole, ne peut pas douter une seule parole. Il doit croire que chaque promesse, chaque parole vous appartient. Tout ce que Dieu a promis dans ta parole, a donné dans sa parole, ça vous appartient. Et vous devez reconnaître cela. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et comme vous faites partie de ce corps, si j'ai dit ma mère,
c'est la tête, c'est l'intelligence qui conduit chaque partie du corps. Et là, je parle de Christ, la parole qui est la tête de l'Église. Et c'est la tête qui conduit le reste du corps. C'est la tête qui dit, main bouge, donne-moi ceci. C'est la tête qui dit, pied bouge, avance. C'est la tête qui dit, regarde les yeux, regarde de ce côté-ci. Il contrôle, il dirige. Ainsi, le Saint-Esprit dirige le corps de Christ. Oui, mes frères. Et si je demande à mes yeux de regarder à l'est, mes yeux doivent m'obéir de regarder à l'est. Et si je disais aux yeux de quelqu'un d'autre, ça peut ne pas le faire. Mais si c'est mes yeux doivent m'obéir rapidement. Parce que cela fait partie de moi. Est-ce que vous le voyez? J'ai dit, la main, donne-moi la tablette, lève la tablette, la main lève la tablette, parce que la main c'est une partie de moi. Et ça se fait automatiquement. Je peux dire à mes oreilles, sois attentif à la musique qu'on chante là. Est-ce que c'est la bonne musique? Mes oreilles entendent la musique. Je donne aux oreilles, écoute cette musique-là. Est-ce que c'est correct? Alors l'essence d'entendre, lui là reconnaît que c'est la musique chrétienne. Pourquoi? Cela fait partie de moi. Et il n'y a pas de grands efforts à faire. Parce que cela est lié à un seul corps. Et si j'enlève mes yeux et je le place par là, par la tête, ce sont mes yeux. Si on me perd, on place les yeux. Et je dis, les yeux, tournez. Les yeux ne tournent pas parce que c'est isolé de moi. La même chose, chaque membre de mon corps, si cela est séparé de moi, si cela sort de moi, ça ne peut pas m'obéir. Pour que ce corps, chaque membre de mon corps puisse m'obéir, il faut que ça soit attaché ensemble. Il faut que ce soit lié à ce corps. Comme les ossements et règlements d'Ézéchiel doivent se rassembler. Et une fois dans l'unité, une fois lié au corps, chaque membre de mon corps doit s'accomplir, doit faire son travail, doit œuvrer comme il faut. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand vous reconnaissez chaque parole comme étant la vôtre, quand vous reconnaissez, vous croyez chaque écriture, et cela fait partie de vous, alors chaque promesse de Dieu peut aussi vous obéir de la même manière que chaque membre de votre corps vous obéit. C'est ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit que chaque promesse de Dieu peut vous obéir de la même manière que chaque partie du corps vous obéit. Et c'est pourquoi nous avons l'intérêt d'être membres du corps mystique du Seigneur Jésus, le corps parole. Branham déclare le message et les signes. Qu'est-ce qui fait alors? Lorsque vous présentez les signes dans la prière, paragraphe 350, cela montre que vous êtes parvenus à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Quand vous possédez le signe, le Saint-Esprit, cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Alors, vous et la parole êtes un. Vous et la parole, vous êtes un. Et c'est quand nous devenons un avec la parole que la parole est censée nous obéir. Si une partie de mon corps est détachée de moi, ça ne peut pas m'obéir. Mais si nous devenons un avec la parole, Frère Branham déclare, vous et la parole, vous êtes un. Et vous ne faites que demander la chose que vous êtes. Une pensée grandiose. Parce que nous demandons des choses que nous ne sommes pas. Je demande à ma main de bouger parce que ma main, c'est une partie de moi. La main bouge. Je demande à mes yeux, regarde à gauche. Il regarde à gauche parce que ça fait partie de moi. C'est une partie de moi. Et quand vous et la parole, vous devenez un, Branham déclare, vous ne faites que demander la chose que vous êtes. Vous êtes la parole et vous demandez à la parole de s'accomplir. Voyez-vous, à ce moment-là, bien sûr,
vous êtes sûr. Vous êtes sûr. Je demande la parole parce que je suis une partie de la parole. Et frère Branham déclare, si je dis à ceci, toi la main, obéis-moi, va chercher ce mouchoir. Et il le fait, voyez-vous. La main m'a obéi. Pourquoi? Elle est une partie de moi. La main m'a obéi. Pourquoi? Elle est une partie de moi. Vous voyez? Voyez-vous l'importance d'être unis à la parole? Voyez-vous l'importance d'être un avec la parole? Et quand vous devenez un avec la parole, vous demandez la chose dont vous êtes. Ainsi, frère Branham dit, lorsque vous et la parole, vous devenez un, chaque promesse, gloire à Dieu. Frère Branham dit, chaque promesse vous appartient. Elle vous obéit. Amen. Voyez-vous, chaque promesse vous obéit. Chaque promesse vous appartient. C'est alors qu'il vous faut bien faire attention à ce que vous allez faire. Vous n'iriez pas mettre votre main dans les faits juste pour dire « Regardez-moi faire cela ». Non. Mais entre dans les faits, non. Entre dans l'acide sulfurique, non. S'il n'y a pas quelque chose dans les faits qui est important. Oh non, non, voyez-vous. Mais si dans ce fait, il y a quelque chose que je dois aller chercher, cela m'obéira. La main m'obéira. Même s'il y a du fait quelque chose tombe, par exemple, la montre qui tombe dans les faits. Et il y a la possibilité de pouvoir sauvegarder cette montre. Je dirais, mais entre là rapidement, sauve la main. Et la main va entrer dans le fait et me retirer la montre. Mais s'il n'y a pas quelque chose de très important dans le fait, je ne vais pas faire souffrir ma main pour l'amener dans le fait. Parce qu'il n'y a pas un besoin. Et là, frère Branham déclare, Dieu ne nous exauce pas et ne nous donne pas nos désirs, mais Dieu nous donne nos besoins. S'il y a un besoin primordial, quelque chose d'important, la main entrera, souffrira dans le fait pour me faire sortir la chose. Pourquoi elle m'obéit? Parce que la main est rattachée à moi. Et dans cette ère où nous vivons, Branham nous a dit, nous voyons les dénominations s'unir. Nous voyons les gens s'unir de toutes classes. C'est le temps de l'union dans tous les domaines. Mais il y a une union qui sera éternelle. C'est quand l'homme et Dieu s'unit à son peuple. C'est quand les êtres humains deviennent une partie de la parole. Deviennent la parole de Dieu manifestée. C'est cette union-là. Et cette union-là nous permet de demander les choses dont nous sommes. C'est pourquoi les chrétiens ont l'intérêt de comprendre que le fait de venir à une église, ce n'est pas la chose que Dieu demande. Si nous pouvons tous désirer pour devenir une partie de ce message. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et quand vous avez le Saint-Esprit, frère Branham déclare, vous devez faire attention à ce que vous faites avec le Saint-Esprit. Parce qu'il va vous obéir. La parole doit vous obéir, mais vous devez voir les motifs. L'objectif, et Branham déclare, si votre motif est correct, votre objectif correct, si vous demandez quelque chose que Dieu voit que les mobiles, les motifs de votre demande est correct, Dieu est censé vous accorder cela. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et regardez mes amis, Jésus a maudit un arbre dans Matthieu chapitre 21. Il voulait trouver des fruits à cet arbre là-bas, mais malheureusement l'arbre n'avait pas de fruits. Mais pas seulement malheureusement, mais ce n'était pas la saison même d'avoir des figuiers, des produits de figues. Mais quand il a regardé le figuier, il a dit au figuier que jamais personne ne mange de tes fruits. Et quelques heures qui ont suivi, quand les disciples sont passés par là, ils ont trouvé que l'arbre était sec, avait séché. Et il s'étonnait comment ce figuier est-il devenu sec à un instant.
Et le maître leur dit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces fiquillés, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Et le Seigneur déclare, tout ce que vous demanderez par la prière, avec la foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Parce que la foi, c'est une partie de vous. La foi est vous. Et quand vous demandez avec la foi là, c'est Christ en vous. Et Branham déclare, quand un homme qui a le Saint-Esprit, s'il demande, ce n'est pas l'homme qui demande, c'est Jésus qui demande à Jésus. Et Jésus ne peut pas se refuser. Vous demandez la chose dont vous faites partie. Et le Maître déclare tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Mais vous faites attention à ne pas faire souffrir la main dans le fait. Béni soit le nom du Seigneur. Et le saint prophète déclare dans la foi parfaite, vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Est-ce que les chrétiens peuvent dire amen? Vous êtes chrétien. Vous avez droit à chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle Jésus est mort. J'ai encore besoin de vos amens. J'ai dit vous êtes chrétien. Pas vous êtes prophète. Pas vous êtes pasteur. Pas vous êtes diacre. Vous êtes chrétien. Et en tant que chrétien, j'ai droit. Jésus est mort pour me rendre libre. Jésus est mort pour me rendre heureux. Jésus est mort pour me libérer. Jésus est mort pour me donner la joie. Il est mort pour que je sois en bonne santé. Il est mort pour que je sois sauvé. Il est mort pour que je sois racheté. Et toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus a dû mourir appartiennent aux chrétiens. Et soyez sûrs que vous êtes chrétiens. Et croyez ces choses de tout votre cœur. Et Frère Branham dit, tout cela vous appartient, 146. Le prix en a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Jésus a payé le prix pour que vous soyez fils et filles de Dieu. Pour que vous soyez restaurés dans l'état où Adam était avant la chute. Tu n'as qu'à croire que le prix est payé. Ce que Adam était, c'est ça. C'est à quoi je suis restauré. Je suis un fils de Dieu. Pas je le serai, je le suis ce matin. Vous êtes chrétien. Et je vous dirai, vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui. Vous êtes chrétien avant la fondation du monde. Et quand Dieu a vu avant la fondation du monde que vous étiez chrétien, c'est alors qu'il vous a appelé. Le prix en a été payé. Et vous devez croire que cela vous appartient. La joie vous appartient. La victoire vous appartient. Vous êtes censé être un vainqueur et vous sortirez vainqueur. Et votre venue dans ce monde, c'est une victoire. Et vous allez sortir comme un vainqueur dans ce monde. Tout cela vous appartient. Croyez que vous êtes chrétien, vous êtes sous le sang. Chaque chose, chaque but, chaque promesse, chaque bénédiction que Jésus voyait en mourant m'appartient. Je le crois de tout mon cœur. Mais Frère Branham insiste en disant, pas à l'imaginer, mais à le croire. Ne vous imaginez pas les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort, mais croyez. Comme vous croyez que la main vous appartient.
Comme vous croyez que vous avez une poitrine, comme vous croyez que vous avez 2 jambes, et cela vous appartient, croyez que ces bénédictions vous appartiennent. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le posséder. La victoire de Jésus, la puissance de Jésus, tout cela vous appartient. Et Branham nous a dit la fois passée, la puissance de Jésus n'est pas très mystérieuse. Ce n'est pas quelque chose de très mystérieux. Il suffit de croire que je suis un fils de Dieu dans ce monde. Il suffit de croire que vous êtes un créateur. Il suffit de croire que vous êtes une fille rachetée, à ramener à la parole. Et quand vous croyez que vous êtes une partie de la divinité, et quand vous croyez ça, tout vous obéira. Et Frère Branham déclare, vous pouvez posséder cela. Oh, c'est ça, la foi victorieuse, savoir cela. Je dois croire que j'ai reçu le Saint-Esprit et le monde est mort. Branham nous a dit quand le Saint-Esprit vient, le monde est mort et le diable, c'est une personne qui doit rester éloignée de vous. Et je crois dans ce monde, je marche dans cette attitude, dans cette conviction-là, que le monde est mort pour moi. Et le diable, c'est un quart qui doit rester éloigné de moi. Je surveille. Le message, il est témoin prêché en 54. Paragraphe 25. Jésus-Christ est dans cette salle ce soir pour accomplir des miracles. Mais il opère cela au travers de son Église, son peuple. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les esprits malins. Qui? Les prophètes? Les pasteurs? Les diacres? Les croyants. J'aimerais que vous puissiez croire, comme vous croyez que ça c'est votre main, croyez que Marc 16 c'est une partie de vous. Et ça va vous obéir. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les esprits mauvais. Est-ce vrai? La commission a été donnée à l'Église. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Elle ne connaît pas sa position. Si vous connaissiez qui vous êtes, côté position, c'est que vous êtes ce matin, il n'y aura personne faible ici à l'intérieur dans les 5 prochaines minutes si nous reconnaissons ce que nous sommes. Dans les 5 minutes qui vont suivre, il n'y aurait personne faible. Dans les 5 minutes qui restent, il n'y aura pas la main à la joue. Il n'y aura pas la tristesse. Il n'y aura pas un cœur condamné. Il n'y aura pas une personne bizarre. Si nous reconnaissons cela. Et frère Branham dit, n'amenez ça, n'allez pas avec ça dans le millénium. Ne projetez pas ça dans le millénium. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Pas que nous le serons. Nous le sommes maintenant. Un fils de Dieu, c'est qui? C'est une partie de Dieu. C'est un diamateur. C'est un petit Jéhovah. Que Dieu nous aide. Nous le sommes maintenant. Quand? Cette nuit? Maintenant même. En 7 minutes. Si nous sommes assis ensemble dans l'IA céleste en Christ, maintenant même. Oh, si seulement vous reconnaissiez cela, l'autorité suprême que Jésus-Christ a donnée
à chaque croyant. Et que les croyants disent Amen. L'autorité suprême que Jésus a donnée, pas à chaque prophète, pas à chaque prédicateur, pas à chaque évêque, pas à chaque pape, pas à cardinal au cardinal, mais à chaque croyant. Et laisse-moi réveiller la conscience de mes croyants. L'autorité suprême. Et quand les croyants comprennent ça, vous n'avez pas marché dans la peur. Vous n'avez pas marché dans les doutes. Avec des frustrations, avec des inquiétudes. L'autorité suprême confie à chaque croyant. J'aime ça. Qu'il soit rouge, qu'il soit noir, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit n'importe quel âge. S'il est croyant, l'autorité suprême confie à chaque croyant. Tout ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de demander et de recevoir cela. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je reçois, je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Béni soit le Seigneur. Je crois dans les temps présents et je le verrai dans le futur. Et le futur là peut être le soir, peut être ce matin, peut être à midi. C'est toujours le futur. Mais je crois maintenant en demandant. Quand je suis à genoux et quand je me réveille, je me lève de mes genoux, je crois que cela, je le verrai s'accomplir. Et quand vous croyez la chose, ne faites pas attention aux symptômes. Ne faites pas attention aux durées de temps. Non, la durée de temps ne compte pas pour la foi. Je dois les voir s'accomplir. Je crois ce que je suis. Le problème pour nous, c'est croire ce que nous sommes. Nous avons la facilité de croire ce que Jésus était, ce que Moïse était, ce que Branham était, mais le diable ne veut pas que nous croyions ce que nous sommes. Si vous croyez ce que vous êtes, vous pouvez entrer dans une maison d'un sorcier et dormir facile. Vous dormez. Même si vous ne priez pas. Mais vous croyez ce que vous êtes. Donnez-moi les draps, je dors. Tu dois connaître ce que vous êtes. Vous êtes qui? Chrétien. Un croyant. La résurrection de Lazare, Branham déclare, je suis une partie de Charles Branham parce que je suis né de Charles Branham. Mon papa, je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien, mes cheveux sont comme les siens. Je suis un homme de petite taille comme lui. J'ai sa nature parce qu'il est mon père. Et si nous devenons fils et filles de Dieu, par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme. Branham dit, Alléluia. Si je suis fils de Dieu, la divinité demeure où? Et l'homme là, c'est qui? C'est seulement l'homme de Kentucky? Non. C'est-à-dire l'homme. Si vous êtes un oiseau, c'est votre problème. Si vous êtes un animal, vous avez le droit de douter. Mais l'homme, c'est-à-dire l'homme, si vous êtes un homme, vous croyez que la divinité demeure dans l'homme si je suis un fils de Dieu. Vous parlez alors des yeux avec les qui souffrent. J'aime ça. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous si vous croyez. Non pas pour Dieu, mais vous. Mais sœur, qu'est-ce que vous me faites me fixer les regards réellement?
Vous savez, mes amis, si réellement nous pouvons placer l'Église dans sa condition, il n'y aura pas de foi ballottante. Il n'y aura pas de courir derrière les humains. Il est question de découvrir ce que je suis, ce qui s'est passé à moi. Ce que j'ai reçu, c'est quoi? J'ai le Saint-Esprit, c'est quoi? Il est confiance d'avoir la confiance en vous-même. Et c'est cela la foi parfaite que Frère Branham a prêché. Croire ce que vous êtes, c'est ça la foi parfaite. La foi parfaite, ce n'est pas une foi extraordinaire, c'est le fait de croire ce que vous êtes. Ce que la parole a dit que vous êtes. C'est tout. Et vous marchez en conséquence. Vous vous comportez en rapport avec ce que la parole a dit de vous. C'est tout. Frère Branham déclare, la divinité est dans l'homme. Le Dieu qui s'est tenu jadis sur l'estrade mythique de l'éternité. Le Seigneur qui a déployé le monde de ses mains et qui a créé ces choses, vous donne le privilège d'être son fils. Vous donne le privilège d'être son prophète. D'être son pasteur. Non. Le privilège que Dieu du ciel, qui a déployé les collines, qui a déployé les étoiles, qui a déployé tous les astres luminaires, il nous a donné un privilège d'être l'un de ses fils. Et vous êtes une partie de lui. Vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est la divinité. Et Branham dit, Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère, que vous avez réagi. Dieu demeure dans l'homme et l'homme lui-même est la divinité. Et ce matin, c'est la divinité qui demande à la divinité. Parce que vous demandez la chose dont vous êtes. Comment le diable peut nous voler cela? C'est un cri, c'est un messie, c'est un voleur. Croire ce que vous êtes. Vous êtes la divinité et vous demandez à la divinité. C'est tout. C'est tout, pas plus. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas refuser vos enfants qui vous demandent des choses parce que ces enfants font partie de vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Et frère Branham déclare, Alléluia, vous y êtes. Cela peut vous choquer, mais réfléchissez-y un petit moment. Si tu peux réfléchir un petit moment. Est-ce que vous êtes venu pour être membre de Life Tabernacle? Non. 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 Vous n'êtes pas ici pour être un branhamiste, pas plus que vous n'êtes pas ici pour être mahométan. Non. Vous êtes là pour manifester ce que vous êtes, un fils de Dieu. Et la divinité est en vous. Et vous êtes la divinité. Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient un fils de Dieu. Non pas de lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu. Le Créateur habite dans la création. Quel mystère! Quand le Créateur habite dans la création, c'est un fils qui demande les choses au Père. C'est l'épouse qui demande la chose à son mari. Alléluia! C'est la divinité qui demande à la divinité. C'est la parole adressant la parole. Amen. Oh là 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 là, comme j'y pense. Alors, frère Branham dit, alors tenez-vous avec une foi immuable et demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé.
Et Branham déclare, il est là, Dieu. Il est là. Accomplir sa parole. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois en son amour divin. Chaque promesse m'appartient. Ma main m'appartient. Ma tête m'appartient. Et je crois que chaque écriture m'appartient. Et vous croyez ce que vous faites, ce que vous êtes. Branham dit, tenez-vous là avec une foi immuable. Une foi qui ne tangue pas. Une foi qui ne croit pas non comme la réponse. Une foi qui n'est pas hésitante. Et Branham déclare les promesses de Dieu et les bénédictions de Dieu. Vous n'avez pas à imaginer ça. Vous devez les croire. Quel privilège pour nous d'être des fils et des filles de Dieu. Je ne suis pas un mendiant devant l'Éternel. Je suis une partie de la parole. Dieu m'a envoyé dans cette terre pour relever le défi de cette terre. Dieu m'a placé dans cette plate-bande, l'âge du temps de la fin, pour être un fils de Dieu manifesté. Et je marche croyant ce que je suis. Chaque parole m'appartient. Car il est question de nous dans les rouleaux. La Bible parle de moi, parle de Jésus, parle de Jéhovah, et ainsi de suite. Mais à la fin, il parle de moi. Et c'est nous qui sommes les terministes de Dieu. L'affaire termine avec nous et Dieu compte sur nous. Et si vous comprenez cela, vous n'aurez pas à courir derrière les hommes. Parce que le seul privilège que Dieu nous a donné, ce n'est pas d'être pasteur, d'être diacre, d'être ce qui ça. Non, non, non. J'aimerais que cela puisse entrer. Sinon, nous avons lié les gens par terre. Nous avons bloqué le chemin. Nous avons divinisé les êtres humains pour rien. Mais vous refusez de croire ce que vous êtes. Qu'avez-vous besoin ce matin? Quel est le besoin de votre cœur? C'est Dieu qui a dit ça. Il est capable d'honorer sa parole. Croyez ça. Même si la nuit sombre vient, même si le temps bouge, même si les organisations bougent, même si n'importe quoi, les nuages s'abattent sur votre chemin, même s'il y a des éclairs et des tonnerres, croyez ça. Allez dormir calmement, sachant que vous êtes la partie de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes la divinité. Reposez-vous là-dessus. Croyez les choses que vous demandez dans votre cœur. Et le grand Dieu immuable vous accordera les choses dont vous avez réellement besoin. Est-ce que vous croyez? J'aimerais, avant que vous puissiez demander quelque chose ce matin, j'aimerais que vous soyez conscientisés de ce que vous êtes. Mettons-nous debout. Qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice de t'offrir mon corps. Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as regardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est la parole. Et la parole vient de nous être dit. Que cette parole puisse nous être manifestée. Qu'il fait bon à ton service. Tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire tout ce que vous demanderez. C'est un privilège accordé au Fils de Dieu. Ce n'est pas accordé à un pasteur. Je le répète, ce n'est pas accordé à un prophète. Accordé au Fils de Dieu.